Bonjour chers apprentis pharmacologues, eh bien nous nous retrouvons là dans cette petite vidéo quelques minutes pour étudier l'association Banksia et Chenpi, la Pinellia et l'écorce de peau d'orange. Une association classique, absolument fondamentale, que vous retrouvez par exemple dans Liu Junzhetrang, la décoction des 6 gentilshommes auxquels on a déjà consacré une vidéo. Cette association Banksia Chenpi pourra être utilisée utilement à chaque fois, si vous voulez, que vous aurez un terrain d'humidité, que vous voudrez légèrement réchauffer et que vous voudrez en outre arrêter des vomissements. Voilà, alors Banksia et Chenpi, tous les deux, ont cette vertu d'assécher l'humidité et de dissoudre les mucosités. Donc une action assez forte, Hua Tan comme on dit en chinois, dissolvent les mucosités ou les glaires. D'autre part, elles ont, je me répète, mais c'est important d'insister là-dessus, cette vertu commune, toutes les deux, de arrêter les vomissements. Voilà, alors Banksia a des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, elle va dissiper les masses et les indurations. Chenpi va plutôt régulariser le qi et tonifier modérément la rate. Voilà, alors c'est intéressant parce que vous voyez, on dit, et là je reviens un petit peu à la théorie théorie fondamentale en médecine chinoise. On dit qu'il y a 3 manières de s'attaquer au tan. Il y a 3 manières de s'attaquer au tan. La première manière, c'est de le dissoudre directement. Mais ce n'est pas ce que sont censés faire les bons médecins. On dit en Chine que le bon médecin, avant de dissoudre le tan, fait circuler le qi. Alors vous voyez que si Banksia et Chenpi dissolvent toutes les deux le tan, Chenpi régularise le qi, comme je viens de le dire. Donc il y a cette action particulière de faire circuler le qi, ce qui est une bonne manière de prévenir la formation du tan. Et ensuite, on tonifie la rate. Parce qu'évidemment, quand la rate est faible, elle ne transforme plus l'humidité et ces résidus non digérés de la digestion qui vont s'accumuler vont produire du tan. Donc il faut tonifier la rate. Alors vous voyez que Banksia et Chenpi, ensemble, font ces 3 choses. Elles dissolvent le tan, font circuler le qi et tonifient la rate. C'est vraiment une association absolument merveilleuse qui agit au niveau du qi en vue de prévenir ou de résoudre les problèmes de tan à tous les niveaux. Donc c'est très intéressant. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut rajouter on peut rajouter que Banksia et Chenpi ensemble forment l'association Er-Cheng-Tang. Donc vous trouvez parfois sous le terme de Er-Cheng-Tang les 2 vieilles peaux, décoction des 2 vieilles peaux, bien cette prescription qui est faite exclusivement de Banksia et de Chenpi. Mais vous avez aussi d'autres remèdes vieillis, entre guillemets, qui peuvent être ajoutés à Banksia. Ces remèdes sont Zheke, le Fructus citrio-auranti, donc c'est un agrume. Il y a Mahuang, Wujuyu, le fruit de l'Evodia. Il y a Langdu, beaucoup moins connu. Voilà, ensemble, ils forment les 6 remèdes vieillis, très intéressants pour faire fortement circuler le qi et dissoudre le tan. L'intéressant avec Chenpi et Banksia, c'est qu'ils le font sans trop blesser le yin, sans blesser le zhengqi, l'énergie vitale. Voilà, je rajouterai simplement pour finir que, attention, Banksia est incompatible avec la viande et le sang de mouton. Donc quand vous voulez éliminer le tan et que vous prescrivez du Banksia, faites simple, éliminez toutes les viandes, ça ira plus vite. Et c'est aussi incompatible avec le maltose, Yitang en médecine chinoise.
Là aussi, vous faites simple, hein, et ça ira beaucoup plus vite si vous éliminez tous les sucres, de préférence par précaution. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a apporté quelques informations supplémentaires, vous a permis de rafraîchir et rendre plus efficace la connaissance que vous aviez de ces deux plantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.